On de la raconte sur Europe 1. Elle est notre fenêtre quotidienne sur le monde. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Christophe. Ce soir, on va d'abord s'intéresser au Togo. Petit pays d'Afrique de l'Ouest, le Togo, où la situation est extrêmement tendue en ce moment entre l'opposition et le pouvoir. Oui, et c'est dans la rue que cette tension s'exprime avec des morts ces derniers jours, au moins 4 hier, dont un gamin de 11 ans. Les deux points chauds étant Lomé, la capitale, et la deuxième ville du pays, Sokodé. C'est d'ailleurs là que les choses se sont envenimées quand un imam très populaire de la ville a été arrêté lundi soir, accusé d'appeler au crime et à la sédition. Or, cet imam est proche de l'opposant principal au Togo, Tikpi Hatchadam, de quoi attiser des braises déjà très rouges. Depuis une semaine, il est interdit de manifester en semaine. On peut manifester le week-end, mais pas en semaine. Or, 2 grandes marches étaient justement prévues hier et aujourd'hui, qui ont donc tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre, barricades, pneus brûlés, lacrymos et tirs à balles réelles, sans doute de part et d'autre. Bon, le sujet de colère de l'opposition, c'est ce pouvoir inamovible. Inamovible, c'est exactement le problème pour certains Togolais. Leur président, Faure Gnassingbé, a succédé à son père à la mort de celui-ci en 2005. Son père, Eyadema Gnassingbé, qui était au pouvoir depuis 1967. Donc voilà 50 ans que la famille règne sur le Togo. L'opposition réclame depuis longtemps déjà que les institutions changent. Alors le président a dit, bien sûr, limitons les mandats présidentiels à 2. Oui, mais sans rétroactivité. C'est pour les prochains, pas pour lui. Ce qui veut dire que lui peut se représenter en 2020 et en 2025. L'opposition, évidemment, n'est pas d'accord et réclame sa démission. Est-ce qu'elle peut se faire entendre, l'opposition, dans le Togo d'aujourd'hui? Elle se fait entendre d'une partie de la population, en tout cas, de plus en plus. Ce Tikpi Hatchadam est charismatique. Il vient d'ailleurs du nord du Togo, qui était traditionnellement plutôt acquis au pouvoir. Il a créé son parti il y a 3 ans. Et en tout, aujourd'hui, 14 partis d'opposition sont réunis avec cet objectif commun, tourner la page Gnassingbé. Ensemble, depuis la mi-août, ils organisent régulièrement ces marches populaires pour demander de grands changements. Et donc tout ça, ça chamboule un petit peu la donne et ça crispe le pouvoir qui se serre la vis ces jours-ci. Content qu'on ait pu parler aujourd'hui de ce qui se passe au